Pour le lancement de sa 5e saison, marquée par l'arrivée d'un nouveau chevronné à la tête de la série, Demain nous appartient a décidé de frapper fort avec une nouvelle arche catastrophe qui a débuté il y a quelques jours et met en scène une prise d'otage au sein du Spawn, le bar emblématique du feuilleton. À l'approche du 1000e épisode, diffusé le jeudi 26 août sur TF1, plusieurs personnages, dont Chloé, Ingrid Chauvin, Alex, Alexandre Brasseur, Charlie, Clémence Lassala, et Tristan, Mathieu Alexandre, se retrouvent ainsi en danger. Et la situation va prendre un tournant inattendu au cours de l'épisode ce soir, déjà disponible sur Salto, lorsqu'Anthony, Benjamin Guettet, va tirer sur Ulysse, Sébastien Capra, pour protéger Ophélie, la preneuse d'otages. Choqué par ce retournement de situation, le petit groupe retenu de force à l'intérieur du Spawn va donc comprendre qu'Anthony était de mèche depuis le début avec Ophélie, Solange Fréjean. Mais que cherchent réellement les deux preneurs d'otages? Et quel est leur lien? Dans un nouvel extrait de Demain nous appartient dévoilé en avant-première sur Mythe.fin, Roxane, Raphaël Volkoff, et Sarah, Camille Junot, font part de leur découverte à Martin. Anthony et Ophélie sont bien plus que de simples complices puisqu'ils sont frères et sœurs. Un élément important de l'intrigue en cours que les fans les plus attentifs du feuilleton quotidien à succès avaient peut-être déjà deviné puisque les crédits de fin d'épisode révélaient depuis plusieurs jours déjà que les deux personnages partageaient le même nom de famille, à savoir Messi. Roxane explique à Martin, Franck Monsigny, qu'Ophélie et Anthony Messi, respectivement préparatrices physiques à Nancy et ouvriers intérimaires dans le BTP, n'ont pas de casier et sont en apparence des jeunes sans histoire. Mais c'est en réalité dans l'histoire de leur famille qu'il faut fouiller pour comprendre le drame qui est en train de se jouer au Spawn. Leur père, Olivier Messi, est un braqueur notoire suspecté d'une dizaine de braquages et condamné à 20 ans de prison en 2010. Martin souhaite l'interroger pour en savoir plus, mais Sarah lui apprend qu'il est décédé en prison il y a 6 mois. Le commandant Constant ordonne alors à Sarah de se rapprocher de la prison afin de savoir si ses enfants étaient en contact avec lui et si quelqu'un lui avait rendu visite avant sa mort. Mais aussi de fouiller dans le passé de criminel d'Olivier Messi, afin de connaître ses éventuels complices et son mode opératoire. Quant à Roxane, elle doit continuer à s'intéresser au Spawn et à l'histoire du bâtiment avant qu'il ne devienne un café. Deux gamins sans histoire ne deviennent pas forcés nés du jour au lendemain. Donc on va savoir pourquoi, conclut le commandant de police, qui a compris que la clé de cette affaire se trouve à l'intérieur du Spawn. Ophélie et Anthony Messi pourraient-ils être à la recherche d'un trésor oublié, convoité en vain par leur père à l'époque? À moins qu'il ne s'agisse d'un butin que ce dernier aurait enterré dans le sous-sol du Spawn après l'un de ses braquages. Réponse la semaine prochaine.